Il faut vraiment arriver à faire correspondre l'angle de vue sur la voiture et l'angle de vue sur le décor. Donc c'est pour ça que je dois la placer bas comme ça, parce qu'elle est photographiée en pointant l'appareil photo vers le bas. Enfin, ça, il faut le sentir, c'est de la correspondance de perspective. Et ici, je vous montre comment j'agrandirai le sol. Je vais enlever l'œil en face du calque de la voiture et travailler sur le calque d'arrière-plan. Je vais agrandir avec l'outil de recadrage. Voilà, comme ça par exemple. Je valide. Puis je vais aller sélectionner au lasso. Ça, vous ne le faites pas nécessairement parce que c'est un peu compliqué. Et sélectionner au lasso le sol ici. Indiquer que j'envoie sur un calque une copie de ça. Donc c'est bien le calque d'arrière-plan qui contient le pixel du sol qui est sélectionné, qui est activé là. J'ai au lasso spécifiquement sélectionné le sol. Je demande calque, nouveau, calque par copier. Voilà le sol qui arrive sur un calque. Je passe en transformation manuelle et avec la touche contrôle, je fais une torsion. Donc j'agrandis le sol comme ça, voilà. D'accord ? Bien. Et puis je vais faire une fusion parce que le raccord entre le nouveau sol étendu et agrandi et l'ancien, c'est fort net. Alors c'est une chance que dans ce décor, il y a énormément de détails et ça c'est assez discret, mais enfin on voit quand même une chose bizarre là. Bon, ben il faut ajouter un masque de fusion sur le calque du sol étendu et dessiner au pinceau en noir, en flou, de manière à faire une fusion entre l'ancien sol et le nouveau. Voilà. Et pour la partie gauche, il faudra recréer le bas du personnage et du sol. C'est pas extrêmement difficile. Mais vous avez vu donc à peu près la technique pour ajouter du sol. Il faut pas. Oui, c'est quelque chose qui se fait très très souvent en publicité. On récupère une image dans une banque d'images où on a photographié soi-même quelque chose. Il se trouve que pour faire ce qu'on veut faire, ben, il n'y a pas assez de matière, alors on va en ajouter. Typiquement pour les images publicitaires, des posters, c'est quelque chose qui se fait très très souvent. Je vais vous montrer rapidement un exemple qui va vous faire comprendre à quoi ça peut servir. Voilà, alors voyons. Bon, je vous montre juste ici que j'ai une image banale, ok, mais si j'agrandis et que je prends le ciel et que je l'agrandis également, eh bien je vais avoir de quoi mettre du texte et des choses, et c'est une image tout de suite plus publicitaire. On est déjà tout de suite dans une image moins habituelle. Voilà, et puis vous avez tout ce qu'il faut pour faire du texte dans Photoshop. Ceci dit, on peut aussi le faire dans InDesign. Alors, c'est vrai qu'on voit les pixels qui s'agrandissent, mais on peut mettre du flou après. Hein. On peut très bien convertir en objet dynamique le calque avec les pixels étirés, ajouter du flou. Voilà. Et on a donc moins de problèmes. Ok. Et donc du texte. Ça, c'est quelque chose qu'on fera après dans Photoshop. On va travailler un peu avec du texte. Vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut pour, donc, notamment la palette caractères pour choisir le caractère. Comme dans InDesign, il y a possibilité d'aller changer
la police de caractère, ok, voire même de mettre une enveloppe sur le texte ou de le transformer en 3D. Extrusion, on en a parlé justement l'autre jour. Les enveloppes, c'est ici. Les enveloppes, c'est quelque chose d'invisible qui permet de donner une forme au texte. Voilà, bon. Je ne vais pas aller plus loin ici, mais vous avez compris le principe de la publicité. Ajouter de la zone sur les images pour les transformer en images de type publicitaire, pour les besoins de mettre des informations, notamment. Ok, de retour ici, je réaffiche la voiture, la voilà. Alors peut-être que le masquage fusion là sur la voiture, c'est pas génial. Je peux le désactiver temporairement en touche majuscule, je vous rappelle. Et voilà donc toute l'image de la voiture qui réapparaît. Et alors on va modifier le masque vectoriel. Vous allez activer le travail sur la partie droite, le masque vectoriel. Et vous allez sélectionner le tracé avec la flèche, le voilà, et on va repasser en mode exclusion. Parce qu'en fait, je veux faire des trous. Donc, activer la vignette du masque vectoriel, avec la flèche noire, sélectionner le tracé sur l'image, et ici, repasser en mode exclusion. Normalement, si je fais la forme du pare-brise, je devrais faire un trou maintenant. Je vais tester avec la plume. Voyons un peu ça. Ouais, donc là je fais un mini pare-brise juste pour tester en activant les deux formes là. Exclusion. Et voilà, ça fait un trou. C'est bon. Donc là j'ai vérifié que ça fonctionne, mais il faudra vraiment après avoir fait, il faudra sélectionner les deux tracés et les faire passer tous les deux en mode exclusion. Donc ça ira pour faire ça. Vous zoomez. C'est vrai qu'on n'a plus le calque qui permet d'affadir en fait. Hein. On aurait pu le transporter avec. Hein, mais... Vous voyez, c'est puissant quand même. Hein. Quand on maîtrise les tracés, on fait des formes pures, comme ce caoutchouc, ce pare-brise. On fait des formes pures rapidement. S'il fallait faire ça au pinceau, ce serait la cata. En fait, c'est chipot, mais ça vous fait gagner du temps après, quand vous connaissez. Voilà. Donc, ce tracé, ainsi que l'autre, je sélectionne les deux avec la flèche noire, je les fais passer en mode exclusion. Voilà, c'est un trou. Et bien sûr, à travers le trou, je vais mettre un reflet de la ville. Ça ne va pas rester comme ça. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. C'est... une voiture en carton. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a... Ouais. Ok, je vais faire comme ça. Il faut s'adapter. De toute façon, vous n'avez pas le choix, il va falloir étudier les tracés et les maîtriser parce que dans Illustrator, c'est utile. Hein. Donc, entraînez-vous. Que je réfléchisse comment ça marche ici, les vitres. Misère. Ah oui, c'est ça. Là, comme ça. Il y en a deux. Et c'est évolué, c'est une vitre à glissière. Il y a même l'air conditionné, quoi. Ok, on sélectionne tout. Allons voir un peu, exclure. Voilà. Ok. Vous voulez que je vous envoie mon fichier ou ça va pour faire ça?